Ce que je vais vous raconter là est une histoire urbaine comme une autre. C'est l'histoire d'un homme solitaire. Ce type ne sortait que quand c'était nécessaire. Il avait 2 semaines de vacances. Il passait ces 2 semaines chez lui à faire toujours la même chose. Depuis des années et des années, sa routine était la même. Il se lève, se brosse les dents, il affronte le boulot, il rentre, il se lave, il mange, il joue sur son PC. Pas le genre de type à tailler une bavette, le genre à se foutre d'être seul. Obama, ça faisait 14 ans qu'il passait le réveillon et la nouvelle année totalement seul. Un soir de nouvel an, il était chez lui à jouer à WoW. Ça faisait quelques jours qu'il était en arrêt à jouer à n'importe quelle heure. Sachant que le lendemain il allait reprendre le travail, il allait se coucher tôt, vers 23h30. Il ne trouvait pas le sommeil, quelque chose de distrayé, une sorte de sentiment qu'il mettait trop mal pour dormir. Il tentait de lutter, mais en changeant de position dans son lit, il entendit le battement de son cœur contre le matelas. C'est qu'il battait trop vite pour que l'homme puisse dormir. Il décida d'attendre, mais Morphée ne l'acceptait toujours pas. Alors, il alla à sa fenêtre. Il vida son cendrier, s'en grilla une. Il retourna dans son lit plus serein, mais rien n'y faisait, son cœur battait toujours aussi vite. Au plafond, il remarqua un point rouge lumineux, immobile. Il se nettoya les yeux, toujours là. Alors il se leva d'un bond et regarda autour de lui. C'était le reflet de la LED de son enceinte encore allumée. Il alla se recoucher. Attendant son sommeil, il tournait en rond, jusqu'à ce qu'un coup d'œil sur le réveil lui indiqua qu'il était 1h30. Jugeant qu'il ne trouverait pas le sommeil ainsi, il lui fallait autre chose. On ne peut pas dormir si on passe des heures à ruminer ses pensées. Épuisant une autre de ses techniques pour trouver le sommeil, il décida de se masturber. Souvent, ça marche pour dormir, non? Approchant de 2 heures, il ne se sentait pas être plus proche du sommeil. Il entreprit alors de jouer sa dernière carte, sachant qu'une seule des techniques qu'il avait employées suffisait en temps normal à le faire s'endormir. Il se leva, avança vers le bureau et saisit son MP3. Revenant sur son lit, il entendit un étrange son en même temps que ses pas, comme des gouttes, quelque chose de trop anodin pour être inquiétant, mais d'assez particulier pour être signalé. Se couchant accompagné de musique, quelque chose le travaillait trop pour qu'il puisse juste se décontracter. Le poids de tant d'années de solitude, sans doute. Il attendait, mais toujours pas capable de se laisser apaiser. Les piles de son MP3 commençaient à le lâcher. Il se leva pour le poser sur son bureau, mais marchant jusque-là, ses pas faisaient du bruit, mais il y avait des craquements trop forts pour qu'ils viennent uniquement de lui. Le MP3 sur le bureau, il resta immobile à côté de celui-ci pour s'assurer que les bruits étaient bien ses pas. Sait-on jamais. Il était 3h05, et pas le moindre son ne se faisait entendre. Il avança doucement dans son lit, se disant pour se rassurer. Après avoir passé autant de temps à écouter de la musique à si bas volume, mon cerveau me joue un tour. Chacun de ses pas avait l'écho d'un bruit plus important, jusqu'au dernier le ramenant à son lit. C'était un bruit de vitres se brisant. Totalement paniqué, le pauvre type réagit pourtant avec une certaine logique. Il s'arma d'une latte qu'il arracha à son lit et descendit au rez-de-chaussée de sa maison, là où il y avait un téléphone. En bas, il n'y avait personne, pas de verre au sol. En revanche, il y avait des flaques sales et des traces de pas. Elles menaient du placard à la porte de devant, comme si soit on avait marché à l'envers, soit quelqu'un était sorti du placard. Alors, il ouvrit calmement la porte. Et y trouva tout ce dont il rêvait au plus profond de lui sans jamais se l'avouer. L'assurance de ne plus jamais être seul. Plus jamais.